Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture et commentaires de catalogue de publicité. Alors, vous constaterez que je fais à nouveau un catalogue numérique aujourd'hui. J'ai cherché à faire un catalogue papier avec vous, mais je n'ai reçu aucun catalogue papier dans ma boîte aux lettres depuis plusieurs semaines. Et donc tout ce que j'avais était périmé. Ou alors j'avais un catalogue gamme vert, mais qui n'était valable que localement. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça m'a gonflé et je suis allée voir sur le site de gamme vert quels étaient les catalogues nationaux. Et je suis tombée sur celui-là qui a l'air assez intéressant et dont les prix sont valables du 21 juin au 27 août. Donc il y a largement de quoi faire. J'ai vérifié 7 fois il y a les prix. Donc, eh ben écoutez, désolé, mais on va faire version numérique une nouvelle fois. Et puis j'espère vraiment pouvoir vous faire une lecture de pub papier à la fin du mois. Donc voilà, écoutez, on s'adapte. Là en fait je filme la veille au soir du jour où vous verrez cette vidéo. Donc là voilà, j'ai même pas 24 heures pour filmer, monter et publier cette vidéo. Donc je fais au mieux avec le temps que j'ai, parce que j'ai vraiment envie de vous faire une lecture de catalogue et que celui-là avait l'air intéressant. Alors, pour terminer cette introduction qui est déjà très longue, je rajoute que je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de lecture de publicité, que ce soit numérique ou papier, que j'ai faites par le passé et que vous pourrez donc ainsi tout retrouver là-bas. Et dernière précision, mais qui est importante, c'est que je ne suis absolument pas sponsorisée ou payée ou quoi que ce soit pour faire cette vidéo. C'est 100% moi en tant que Madame Lambda qui avait envie de regarder un catalogue avec vous. Donc voyons voir. Alors, c'est un catalogue estival avec la récolte. Donc je vois qu'on a recette, confiture, cuisiner les fruits, conserver, bocaux, batch cooking, sous vide, fait maison, conserver, congelé, cuisine sans le propre, déshydraté. Donc écoutez, moi c'est des choses qui m'intéressent, donc j'ai envie de regarder ça avec vous. Alors, recette pour les confitures. Donc là on nous propose des choses avec la bassine en cuivre. Voyons voir. Ça c'est pas mon stylet de la tablette, c'est juste un pinceau. Plus température de cuisson homogène, bassine à confiture en cuivre, 3 litres, idéal pour les petites quantités, avec poignée en fonte. Donc qui dit fonte dit ça va chauffer, non? Donc je pense qu'il faudra prévoir les grands fours, compatible avec tous les feux sauf induction. Existe aussi en... Alors attendez, pardon, j'ai pas montré. Donc la dimension de celle-ci c'est 26 cm de diamètre, épaisseur 1,2 pour 61,99 € fabriqué en France. Là on peut pas le mettre sur les feux induction, donc il existe même taille spécialement induction. Et il existe aussi taille supérieure, 38 cm de diamètre, 1,2 mm d'épaisseur. Alors, le cuivre possède une des meilleures conductivités thermiques. La bassine en cuivre absorbe en effet très vite la chaleur du feu et la répartit uniformément. Elle assure ainsi une cuisson homogène sans brûler. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui font beaucoup de confiture. Moi je fais pas beaucoup de confiture maintenant parce qu'en fait les premières années où on habitait en maison, même si on n'était pas propriétaire tout de suite, il y a une petite pelure du pinceau qui est tombée.
acheté un sucre spécial confiture. Là c'est la marque, alors je sais jamais si on dit Pékin ou Pékin, Sei ou Sei, avec gélifiant naturel, 3,95 le paquet de 1 kg. Donc je pense que tu utilises peut-être pas que ça, parce que si tu fais beaucoup de confiture, ça va vite coûter cher. Alors, on a sauté une page ou quoi? Non, ça a l'air... Pardon, hein, je fais petit à petit. Extracteur de jus. Bon alors ça, j'ai jamais vu un extracteur de jus comme ça. Pomalu permet de réaliser des gelées de fruits et de savoureux jus de fruits ou légumes en inox et couvercle en verre. Donc ça c'est pas mal parce que c'est pas de plastique. Sa partie basse peut être utilisée quotidiennement comme un faitout. Hop. Poignée creuse en inox ne chauffe pas. Donc ça c'est intéressant. Tout feu, don, induction. Capacité jusqu'à 4 kg, contenance 8 litres. Dimension, diamètre, pardon. 26 cm, 47,99. Et là on voit quelqu'un, je saurais même pas dire si c'est un homme ou une femme, peut-être une femme parce qu'on dirait une hanche un peu développée, qui est en train de mettre dedans des fraises. Mais alors je sais pas du tout comment ça marche ce système là. C'est quoi? C'est qu'en fait ça fait une bouillie et du coup il n'y a que le jus qui sort par le tuyau. Alors là dites-moi en commentaire si vous connaissez, parce que là je suis perplexée et honnêtement je sais pas du tout quoi vous dire. Et pour aller avec, vous avez des bouteilles fraîcheur, bouchons à vis. Peut conserver au frais vos jus de fruits coulis ne conviennent pas pour la stérilisation. 1 litre, 9,56 €, fabriqué en France. Ok. Et bah écoutez, on découvre des trucs. Un dénoyauteur à cerises. Waouh. Idéal pour les cerises ou olives. Ah oui, je sais comment ça fait ça. C'est tu mets le fruit, t'appuies et du coup ça éjecte le fruit d'un côté et le noyau de l'autre. Donc là je pense que ça balance le noyau par là. Donc comme ça tu peux mettre un petit bol pour les récupérer. Et comme ça t'as tous tes fruits qui sont bien propres dans le récipient là. Et sinon t'as une louche là qui a une forme assez rigolote. Pomalu encore une fois. Inox résistante à la chaleur et adaptable à toutes les situations pour 3,99 €. Ah vous avez pas vu le texte, pardon. Et je voulais vous dire un truc mais j'ai oublié. Oui, les prix chez Gamme Vert c'est pas forcément les plus bas, donc n'hésitez pas à comparer. Alors ils nous ont mis une recette de salade de fruits d'été, 8 personnes, 30 minutes de préparation, repos 1 heure. Une barquette de framboise, de pêche blanche, une pêche jaune, une nectarine, une pomme, c'est pas du tout de saison, une orange, c'est pas du tout de saison. 4 abricots, un kiwi vert, un kiwi jaune, je sais pas si c'est de saison ça, mais je suis pas sûre. Citron et branches de menthe. Et bah j'aime pas leur salade parce que c'est pas du tout les trucs de saison, donc j'ai pas envie de la regarder. Voilà. Alors là vous avez d'autres bouteilles à jus, c'est les bouteilles Swing 0,5 litres. Du coup ça vous fait des jus plus petits. Il existe aussi à l'unité de 49 et en format 1 litre, en lot de 3 et à l'unité. Et là pour ces petits formats c'est 6,79 € le lot de 3 fabriqué en France. D'ailleurs je suis en train de penser, pourquoi est-ce que je n'achèterai jamais ces bouteilles là pour faire des jus de fruits maison que je stocke? Parce que très rapidement avec la lumière, les vitamines qui sont dans les fruits, dans les jus de fruits, dans les bouteilles transparentes sont dégradées. Donc je n'achète jamais de jus en bouteille transparente. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais du coup ça m'intéresse pas. Tiens. Oh, plein de trucs intéressants. Alors là on a un panier de récolte, 16 litres. Facilité d'utilisation grâce à son anse verrouillable et rabattable pour la cueillette de vos fruits et légumes, mais aussi pour tout transporter. Pourquoi je trouve ça intéressant, ce panier-là, contrairement à un panier en dossier? C'est parce que c'est un panier que je vois être en plastique, 9,89 € fabriqué en France. Alors certes, c'est encore du plastique,
fabriqué en France me fait espérer que ce soit un produit qualitatif. Donc ça, j'avoue, franchement, si vous avez un gros jardin, ça peut être quand même sacrément intéressant parce que le 16 litres, c'est pas mal. Là, je vois qu'ils ont les passoires ajustables qu'on voit dans les vidéos américaines depuis un moment. Là, ça y est, ça arrive en France. En inox, donc ça, c'est intéressant. C'est avec des poignées qu'on peut glisser comme ça pour faire soit une passoire plus petite si vous avez un petit évier, soit une passoire plus grande si vous avez un grand évier. Comme ça, au moins, vous pouvez mettre vos fruits et vos légumes et les laver à la main sans qu'ils se cassent la figure. Mais en même temps, l'eau coule bien dans l'évier et comment dire, imbibe pas le fond contrairement à une passoire que vous posez. Par contre, c'est quand même 20 €. Je trouve ça très très cher. Un garde-manger 2 étagères, ça fait plusieurs années que j'hésite à en acheter un. Depuis que j'avais vu Tea-Friendly Beauty. Non, Tea-Friendly Julie ou Tea-Friendly Beauty, je sais plus comment elle s'appelle maintenant. En parler sur sa chaîne YouTube. Parce que donc c'est un garde-manger avec donc une moustiquaire intégrée, ce qui fait que vous pouvez laisser mûrir vos fruits et vos légumes, mais en même temps que les insectes ne pourront pas aller dessus. Donc ça, c'est pas la première fois que j'en vois, mais comme ça coûte très cher, comme vous pouvez voir là, 54,99 € pour une petite étagère, j'ai pas passé le pas. Mais honnêtement, j'hésite. Et là, c'est vrai que c'est bientôt mon anniversaire, vu que mon anniversaire est fin août. Donc je me dis, est-ce que je me ferais pas offrir ça pour mon anniversaire? Bonne question. Pour stocker fromage, fruits, légumes, charcuterie à l'abri des insectes et rongeurs, en hêtre avec toile moustiquaire en aluminium. 44, 43, 30. 54,99 € fabriqué en France. Faudrait que je regarde si ça rentre dans les étagères de mon arrière-cuisine. Et je verrai en fonction si je la prends ou pas. Pour l'instant, dans mon arrière-cuisine, j'ai une corbeille à fruits. Voilà, je vais y arriver. Une corbeille à fruits. Et dessus, j'ai mis une cloche pour éviter que les insectes aillent dedans. Mais c'est vrai que quand c'est la saison où il y a pas mal de fruits et de légumes, ben ça fait un peu petit. Parce que par exemple là les courgettes elles étaient énormes, j'ai pas pu les mettre dessous et tout ça. Mais en même temps quand je vois ça, ça n'a pas l'air énorme non plus. Mais en même temps, nous on n'est que deux. Et vu la quantité de légumes et de fruits que mange mon chéri, on est plus 1,5. Donc l'un dans l'autre. Mais en même temps là-dedans, je peux pas mettre les courges parce que ça rentrera pas. Bon, ça se réfléchit. Dites-moi si vous en avez un et ce que vous en pensez si vous en avez un. Alors, conserver dans le vinaigre, ça c'est quelque chose que j'ai déjà hésité à faire. Mais j'ai jamais passé le pas. Donc dites-moi si vous l'avez déjà fait. Parce que je sais pas trop s'il peut y avoir des développements de micro-organismes dangereux ou pas. Utilisés depuis des milliers d'années, les avantages du vinaigre comme conservateur ne sont plus à démontrer. On peut faire des conserves de fruits et de légumes, concentration élevée en acide acétique du vinaigre élimine les micro-organismes vivants. Blanc, rouge de cidre d'alcool, tous les vinaigres conviennent pour conserver les aliments. Tant qu'ils présentent au minimum 5% d'acidité. Bon, ça faudrait que je me penche sur la question. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Là, ça fait plusieurs choses sur lesquelles s'informer, mais surtout vraiment cette histoire de garde-manger. Plus j'y pense, plus je me dis que ça pourrait être le cadeau pour mon anniversaire, vu que ça fait plusieurs années que j'y pense. Je me dis, est-ce que c'est pas le moment de se lancer? Alors, évidemment, on serait des vrais bricoleurs. On pourrait le fabriquer nous-mêmes, hein, ça n'a pas besoin de me le dire. Mais je sais qu'on le fera pas. Donc voilà. Faut penser à ça. Presse tomate manuel pratique. Qu'est-ce que c'est que ça?
vos coulis ou vos jus de fruits en un tournement en plastique avec fixation ventouse, grand bol de 2 litres. Alors je comprends pas comment ça marche. 26,99. Est-ce que tu mets le fruit là et du coup il va s'écraser là? Parce que là tu as la manivelle pour faire tourner un truc. Oh, alors là je vois mais pas du tout comment ça marche. Vraiment je suis très intriguée. Bon là il y a un hachoir mais moi ça m'intéresse pas trop. Vu que je fais pas de saucisses. Alors là on a des stérilisateurs qui ressemblent à ceux que moi j'ai. Donc moi j'en ai un qui ressemble un peu à ça. Mais en moins sophistiqué. C'est entre ça et ça. Stérilisateur automatique 12 litres nature et saveur. Idéal pour les petites quantités. Permet de stériliser 4 bocaux de 1 litre ou 8 bocaux de 0,5 litres. Puissance 1650 watts. En inox avec couvercle verrouillable. Mise en marche automatique dès la teinte de la température souhaitée. Et arrêt automatique en fin de stérilisation. Minuterie 180 minutes, 139 €. Honnêtement, c'est à peu près les prix que j'avais payé le mien à l'époque. Il a l'air 1000 fois plus perfectionné que le mien qui fonctionne vraiment pas très bien et que clairement j'aurais presque dû renvoyer. Donc je suis dégoûtée de pas avoir acheté ça à l'époque. Après écoutez, voilà, c'est clairement pas mon meilleur achat, mon stérilisateur. Après pour les petites quantités, maintenant j'ai une cocotte minute que je peux emprunter à quelqu'un. Donc ponctuellement je pense que j'irai faire ça, j'irai l'emprunter au voisin et puis c'est tout quoi. Et comme ça au moins je pourrais, si c'est pour stériliser 2 ou 3 bocaux, je crois que ça rentre dedans. Des petits bocaux et puis on verra, faudra que je me penche là-dessus aussi. Pour aller avec les bocaux, on a ici les rondelles universelles le parfait. Bocaux éthérine de 0,5 à 2 litres. Non, bocaux pardon, de 0,5 à 2 litres, éthérine de 350 grammes, caoutchouc. Dimension 85 mm, mais je crois que c'est celle-là. 2,29 € le sachet de 10. Donc ça c'est pareil, j'en rachète tous les ans pour faire des bocaux, vu que je fais des bocaux tous les ans. Parce que j'ai déjà raconté, mais je vais raconter vite fait. Nous on utilise pas mal de courgettes en rondelles, notamment pour les pizzas. Et ça c'est introuvable dans le commerce, dans des bocaux. Et celles qui sont surgelées sont très épaisses, donc je les fais moi-même. Et après je fais aussi des conserves de tomates, de purée de tomates maison, avec juste des tomates bio que j'achète au marché ou les tomates du jardin si jamais j'en ai beaucoup, ça dépend des années. L'année dernière on a quasiment rien eu, cette année pour l'instant c'est bien parti, donc on croise les doigts. Et comme ça je mets ça dans les soupes, dans les bolognaises végétales, etc., que je fais. Et au moins je suis sûre que ce soit des produits sains et locaux. Et honnêtement ça me coûte pas si cher que ça d'en faire pour les préparer. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai prévu de faire cette année. Alors ici pardon, j'ai tapé, j'espère que c'était pas trop gênant. On a des bocaux 1 litre le parfait avec un lot d'étiquettes offert à 18,99 €. Le lot de 6 fabriqués en France. Donc moi les 1 litre c'est pas ce que j'utilise le plus vu qu'on est comme je dis, on n'est pas une famille. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Mais par contre j'en fais, moi j'utilise plutôt les 0,5 litres. Et j'en ai beaucoup parce que j'en avais acheté d'occasion, j'en avais acheté des neufs. Et honnêtement j'en ai pas mal. Donc j'ai vraiment pas du tout besoin d'en acheter plus. Alors là pour faire du batch cooking ou tout simplement pour conserver, on vous propose des tupperwares. Donc là vous avez la Fresh Box Duralex en verre. Verre trempé super résistant au choc physique et thermique, ça c'est pas mal. Permet de préparer, conserver, réchauffer et
servir sans changer de contenant. Passe au micro-ondes et au congélateur avec couvercle semi-transparent, ça c'est pas mal, sans ppm. Elle est en 21,2 x 17 cm pour 9,99. Honnêtement, plutôt que d'acheter des lunchbox, certes mignonnes, mais pas forcément utiles, ça suffit largement pour faire un plat que vous pourrez, vous pouvez comme ça préparer dedans et au moins mettre au micro-ondes sans tout vider. Et il y a aussi en 17 cm, 20 cm, 23 cm. Donc, bah écoutez, selon ce que vous voulez, vous pourrez trouver des choses. Pince à bocal, c'est quoi ça? Permet de retirer les bocaux de votre stérilisateur en toute sécurité. Mais c'est trop bien ça, 4,55. J'en ai pas du tout. Et ça par contre ce serait trop pratique en effet. Pour pouvoir tester les bocaux quand l'eau. Parce que moi en fait quand je fais des bocaux, je laisse refroidir dans mon stérilisateur avant de les tester. Parce que je peux pas les attraper sans me brûler. Et ça au moins je pourrais les attraper. Mais en même temps je crois que c'est mieux de les laisser refroidir aussi. Avant de les tester. Ah, dites-moi les spécialistes des bocaux ce qu'il faut faire. Est-ce que ça c'est bien ou pas? Ou alors est-ce que ça permettrait de, par exemple, au bout d'une heure, ça commence à refroidir, mais c'est toujours très chaud, prendre les bocaux pour les tester, sans se brûler, mais en même temps qu'ils aient eu le temps de finir. À voir. Mais ouais, ça peut être quelque chose qui pourrait m'intéresser beaucoup. Alors une spatule bio, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ustensile de cuisine fabriqué majoritairement avec un bioplastique issu de l'huile de ricin. Jamais entendu parler de ça. Résistant à la chaleur jusqu'à 250 degrés. 3,95 fabriqué en Europe. Alors ça franchement j'aurais presque envie de l'acheter juste pour tester tellement ça m'intrigue. Ok, alors là on a des conditionneuses sous vide. Alors ça j'ai jamais été tentée mais on va regarder. Bon, on va regarder la semi-professionnelle, allez on est des fous. Conditionneuse sous vide pro LCD Le Pratique. Conçu pour une utilisation intensive de 120 watts. Peut souder 2 sacs à la fois. Aspiration jusqu'à moins 900 millibars et 20 litres par minute. Moteur double pompe. Barre de soudure bande de dimension 310 2 mm. Panneau de commande LCD pour une utilisation facile, manuelle ou automatique. Mode sec ou humide pour adapter la mise sous vide à vos aliments. Fonction marinade express. C'est trop intriguant ce truc. Range rouleau écouteur intégré livré avec un rouleau et un tuyau pour boîte. Ok. Et bah écoutez, très intriguant. Après moi j'ai jamais voulu faire le sous vide parce que ça utilise beaucoup de plastique vu qu'il faut tout le temps mettre des rouleaux de plastique. Mais je sais que par contre ça permet de conserver vraiment plus longtemps les choses. Donc voilà, ça peut être intéressant selon le type, votre mode de vie quoi. Ah, là je vois qu'il y a des sacs alimentaires réutilisables. Ben non mais ça c'est juste des sacs congélation non. Ces sacs sont munis d'un opercule et d'une fermeture à scie permettant de les ouvrir et les refermer autant de fois que vous le souhaitez. Oui c'est ça. Donc 20 € le lot de 20 sacs. Et vous avez 10 sacs de dimension 22-21 cm et 10 sacs de 28-26 cm. Adaptés à une congélation à moins 18, cuisson bain-marie et micro-ondes. Bon bah ça c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui utilisent beaucoup de sacs congélation. Mais par contre voilà, c'est pas du sous-vide quoi. Donc je trouve ça un peu... comment dire, ça met le doute d'avoir mis ça sur la va faire un ou deux produits de plus et puis après on va se quitter. Moulin à légumes nature et saveur, idéal pour les légumes filandreux, poireaux, épinards, pour la réalisation de plusieurs plats, purée, compote, coulis, soupe maison, en inox livré avec 3 grilles de 13,8 cm de diamètre, vide moyenne, grosse selon le type de légumes, 28,99 €. Alors ça peut être intéressant.
Et c'est vrai que le côté pour les légumes filandreux m'intrigue parce que moi j'ai jamais vu mes parents faire ça. Mais c'est vrai que je suppose que ça peut enlever une partie des fibres. Ça, ce serait assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Bon, tout ça on a déjà vu. Tiens, dégraissant de cuisine, prêt à l'emploi pour un usage quotidien, élimine rapidement salissure, projection grasse, même cuite. Apte au contact alimentaire avec rinçage. 8,99 € le spray de 500 ml Ecocert fabriqué en France. Et puis c'est ça, c'est la dernière page. Donc on regarde ça et après je finirai la vidéo. Déshydrateur 5 plateaux Kitchen Chef pour sécher les fruits, légumes, herbes, champignons, plantes, fleurs, viande, volaille, poisson. 400 watts, corps en inox, thermostat variable de 35 à 70 degrés, batroche de 5 degrés. Programmable jusqu'à 19h30. Pourquoi pas plus? C'est assez intéressant. Assez intriguant, pardon. Comprend 5 plateaux amovibles de dimension 31-24 cm et réglables sur 2 hauteurs. 69,99 €. Alors ça, je sais que ça permet de réaliser des chips de légumes ou des chips de fruits. Mais à part ça, j'ai du mal à voir à quoi ça sert. Enfin si, pour les herbes, pour faire vos propres mélanges d'infusion par exemple, plutôt que d'acheter des sachets de thym ou du thym en vrac pour mettre dans une infusion, bah vous faites sécher votre propre thym. Mais sinon oui, j'ai un peu de mal à voir à quoi ça sert. Bon bah c'était sympa de regarder ce catalogue là. Dommage que je l'avais pas en papier. Parce que vraiment il était assez différent d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé quand même. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Le mercredi, ça se passe sur ma chaîne secondaire dont le lien sera en barre d'informations et commentaires épinglés. Sinon, les autres jours, c'est sur cette chaîne principale. Demain, c'est mercredi, donc c'est rendez-vous sur ma chaîne secondaire. Et jeudi, rendez-vous sur cette chaîne principale. Si je dis pas de bêtises, ce sera pour une vidéo d'aquarelle. Je vous souhaite donc une bonne soirée